propose, mesdames, messieurs, d'abord de vous saluer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Jean-Pierre, responsable du comité d'organisation de cette manifestation, plus précisément de cette conférence, je dirais pas à deux têtes, mais de ce beau duo que nous avons réussi à produire avec l'énergie de plusieurs forces qui nous ont été apportées. Les 12e éditions des conférences de l'Association française de management des activités touristiques et des entretiens de l'innovation territoriale. Et dans ce cadre, je voulais d'abord vous dire que nous avons un énorme plaisir à vous accueillir dans cette enceinte de l'Université de La Réunion, mais surtout, parce que je regarde mon collègue Jérôme Gardaudy, au titre de sa direction au niveau de l'Institut d'administration des entreprises de La Réunion, l'hôte de ces lieux. Dans ce cadre, vous dire tout le plaisir qui est le nôtre de pouvoir, dans ce bel environnement dionysien, de vous faire profiter de cette expérience réunionnaise, particulière, singulière. Je sais que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour, on va dire, aller dans les alentours du colloque, mais nous essaierons quand même, soit à travers nos paroles et quelques éléments singuliers, de pouvoir vous permettre de butiner ici et là l'expérience réunionnaise. Je voulais remercier, je le referai à plusieurs reprises, donc toutes ces belles énergies qui permettent jour le jour, mais qui ont permis depuis maintenant de nombreux mois, puisque je sais que pour ces fameuses conférences annuelles, nous passons le relais d'année en année, donc ça fait maintenant un an, mois pour mois, que nous y travaillons. Donc soyez tous remerciés, nous célébrerons ces énergies ultérieurement. Et bien entendu, remercier ces deux associations, Association française de management des activités touristiques et le groupement d'intérêt scientifique Optima, pour nous permettre, maître d'ouvrage et maître d'œuvre, je veux dire concomitamment, pour nous permettre de réaliser cette manifestation. Ce sont près d'une soixantaine d'intervenants extérieurs qui vont paver l'IAE battre le pavé à l'IAE pendant ces 2 jours. Et donc, une belle surprise et en même temps une satisfaction de pouvoir permettre au territoire de faire se joindre chercheurs et praticiens. La séquence d'aujourd'hui est une séquence inaugurale, solennelle, pour nous lancer dans nos débats. Donc, je me concentrerai sur le rôle un petit peu de passeur de micro. Nous aurons donc le plaisir de pouvoir discourir pendant 2 jours sur cette colonne vertébrale du management et des politiques touristiques, puisqu'il nous fallait créer une symbiose entre les deux groupements d'intérêt scientifique, entre les deux associations scientifiques. Et nous intéressons à un thème qui nous permet de traverser à la fois les enjeux du tourisme et des politiques publiques territoriales. La politique touristique pouvant être également vue comme une politique territoriale, et voir en quoi, finalement, dans les contextes actuels auxquels sont confrontés ces secteurs, le secteur touristique, mais aussi le secteur du management public, nous pouvons y apporter des contributions. Et vous le verrez, nous y mêlons, nous essayons de conjuguer sur cette ligne de crête à la fois le regard des chercheurs et des praticiens. Dans ce cadre et la dimension de l'inauguration de cette conférence, je voudrais donc proposer à un certain nombre de personnes de pouvoir successivement nous souhaiter la bienvenue, vous souhaiter la bienvenue, mesdames, messieurs. Je voudrais également, en mon nom, puisque d'autres personnes parleront mieux que moi sur le rôle des institutions, saluer toutes les institutions qui nous ont soutenus, au premier rang desquelles celle qui fait que cette institution, ce fonctionnement a lieu, c'est-à-dire l'Université de La Réunion. Nous sommes d'abord des chercheurs. Remercier l'Université de La Réunion, monsieur le vice-président, mais aussi, bien entendu, celui qui œuvre à ce que les locaux et à ce que nos moyens puissent être mis en opération, l'IAE de La Réunion. Et puis, à côté de cela, nous avons aussi des partenaires qui ont un regard bienveillant, parce qu'ils irriguent une politique de recherche et qui structurent l'avenir de l'île. Donc, je voulais remercier le Conseil régional à travers la Conseil régional délégué à l'innovation, qui nous proposera dans un instant des mots de bienvenue également. Et enfin, on n'est jamais mieux servi par soi-même. À un moment donné, messieurs les présidents, vous nous proposerez la façon et le menu avec lequel vous entendez faire en sorte que, non pas dans le menu détaillé, mais
pour faire une métaphore, la façon avec laquelle les chefs cuisiniers que vous êtes avaient conçu cette haute gastronomie pour ces 2 prochaines journées. Voilà, donc sans plus tarder, je voudrais convier Jérôme Gardaudy, directeur de l'IAE Réunion, à proposer quelques mots de bienvenue. Jérôme. Merci, merci beaucoup, cher Philippe, monsieur le représentant du SGAR, madame la conseillère régionale, chère Maya, monsieur le vice-président de l'université, cher François, messieurs les présidents, cher Laurent et cher David, chers collègues de l'IAE Réunion, mais aussi des autres IAE, chers doctorants, chers étudiants, chers partenaires, à l'instar de Philippe, je suis ravi de vous accueillir ici, bien évidemment dans les locaux de l'Université de La Réunion, mais plus précisément dans ceux de l'IAE Réunion. Ces locaux ont été le berceau de notre université il y a une quarantaine d'années de cela. Mon propos va surtout porter sur l'importance pour notre IAE de vous accueillir et d'accueillir cette double dynamique aujourd'hui sur notre territoire. En quelques mots, puisque nous disions que chaque IAE avait ses spécificités, ses particularités. En quelques mots, notre IAE, eh bien, c'est l'école de référence en management sur notre territoire. C'est la première puissance en recherche en sciences de gestion sur notre territoire. C'est 500 étudiants chaque année qui sont diplômés, 60 ans d'existence sur ce territoire, des formations de la licence jusqu'au doctorat, en passant bien évidemment par les licences professionnelles et les masters. Nous proposons bien évidemment des formations dans des champs traditionnels tels que la gestion des ressources humaines, le marketing, le contrôle, comptabilité et audit, mais notre IAE souhaite également être un acteur ancré, responsable sur son territoire, et cela pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que nous sommes bien évidemment un vecteur d'insertion professionnelle et un ascenseur social sur notre territoire, puisque nous avoisinons des taux de réussite autour des 90% et des taux d'insertion professionnelle également autour qui avoisinent les 90%. Deuxièmement, eh bien, nous proposons des formations, mais aussi des axes de recherche qui se veulent sectoriels, de manière à proposer des montées en compétences dans des secteurs à fort potentiel pour notre territoire, tels que l'économie sociale et solidaire, mais aussi la santé et surtout, ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien le tourisme. Nous savons que le tourisme est du coup désormais concerne le pilotage territorial, est un enjeu transversal sur le territoire. Nous savons à quel point, vous le savez plus que moi, vous les experts, à quel point eh bien, les activités touristiques, la gestion des activités touristiques, la stratégie touristique sur un territoire insulaire tel que le nôtre, dans une région, eh bien, notre territoire régional comme le nôtre, avec toutes ces différentes destinations et ces différents pays autour de nous, eh bien, est un vecteur de développement économique, de développement social, mais de développement également sociétal sur notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous prenons tout cela à bras-le-corps à l'IAE et nous renforçons régulièrement ces activités de formation, ces activités de recherche en tourisme, notamment à travers des moyens financiers, mais aussi des moyens humains. Nous ne cessons de renforcer l'équipe en charge de cette thématique ici à l'IAE, notamment dans le cadre de la future campagne emploi 2025. Mais nous avons aussi l'intime conviction eh bien, que la gestion, ça se passe dans les entreprises, qu'on gère des secteurs, mais nous gérons aussi un territoire et il faut aussi piloter le territoire. Et c'est la raison pour laquelle, sous la dynamique ou en lien avec la dynamique que souhaite insuffler mon très cher collègue eh bien, Philippe Jean-Pierre, nous prenons cette année ou d'ici l'année prochaine, le virage du management public à l'IAE Réunion, parce que nous devons également de former la gouvernance territoriale, les élus, les managers au sein des organisations territoriales, des organisations publiques, mais aussi dans le secteur du service public. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous allons intégrer cela dans nos axes, dans nos futurs axes de recherche, mais aussi eh bien, dans notre future offre de formation. Il s'agira là aussi de renforcer en termes de moyens humains cet axe et cette équipe qui sera consacrée à cette thématique. Mais
pour du coup accompagner celles et ceux qui vont former les futurs managers qui vont nous permettre de construire, de co-construire ce monde beaucoup plus juste, équitable, responsable sur notre territoire. Eh bien, il faut avoir un écosystème favorable à cela. J'ai l'habitude de dire que l'Université de La Réunion et a fortiori l'IAE Réunion n'ont pas le monopole de la compétence et n'ont pas le monopole de la connaissance. Et nous avons besoin, d'autant plus quand nous partons sur le développement de nouvelles thématiques sur notre territoire à fort enjeu, il faut pouvoir s'ouvrir, lever les barrières, lever également les frontières et pouvoir échanger, interagir, multiplier ces espaces d'échange et de partage de connaissances, de compétences, de bonnes pratiques avec les sachants, des chercheurs, d'autres universités, d'autres territoires, mais aussi avec les praticiens, celles et ceux qui sont le cœur battant des activités sur les différents territoires. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le disais, le fait que vous soyez ici, le fait que vous soyez à nos côtés, eh bien, nous permet de pouvoir procéder à un changement d'échelle au service et au profit de nos étudiants et des futurs professionnels sur le territoire. Et je profite du coup de l'occasion pour vous remercier pour votre accompagnement, pour votre présence ici. Puisque nous sommes dans le moment des remerciements, donc bien évidemment, je remercie nos deux présidents pour votre investissement à nos côtés, de nous avoir accompagnés dans cette belle dynamique. Je remercie bien évidemment les institutionnels de nous offrir un écosystème favorable pour faire émerger ces initiatives sur notre territoire. Je remercie les professionnels, les partenaires, les enseignants-chercheurs pour du coup le partage, les moments de partage que nous allons avoir. Mais je remercie surtout l'équipe de l'IAE Réunion qui a œuvré jour et nuit ces derniers jours pour vous offrir le meilleur des accueils et du coup pour optimiser ce moment de partage. Je remercie Philippe qui a porté cela à bras-le-corps, qui s'est investi également énormément avec ses équipes de doctorants, de thésards. Et il faut aussi remercier les équipes de l'Université de La Réunion qui sont ici aujourd'hui, notamment de la Daman, pour nous offrir une captation du coup pour pouvoir partager cela au plus grand nombre par la suite. Donc je ne serai pas beaucoup plus long, j'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'avait été accordé. Merci beaucoup et bienvenue à l'IAE Réunion. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'IAE Réunion. Je remercie, cher Jérôme, pour ces mots. Je voulais, en amorçant la transition vers nos deux présidents, bien entendu remercier, et il me pardonnera, Vassili, parce qu'il y a quand même un acteur qui est un peu clé quand même, alors je l'avais pas mentionné, donc celui qui anime notre esprit national et républicain, donc l'État, et à travers le secrétaire général aux affaires régionales adjoint. Donc Vassili, bien entendu, tu auras aussi le mot de clôture pour nous permettre, on va dire, de clôturer cette séance d'inauguration. Pas vrai, comme je vous dis, ou en tout cas j'essaierai de mettre quelques perles de remerciements, et Jérôme l'a abordé. C'est aussi un exposé, monsieur le vice-président de l'université, des savoir-faire et savoirs techniques que nous avons au sein de cette université, car il y a des prouesses qui sont faites. On voit parfois des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais certains, quand ils le sont, méritent d'être positionnés. Ce que font en dehors de l'IAE, les services centraux, et notamment la Daman, comme tu l'as dit, Jérôme, waouh. Messieurs les présidents, cher Laurent, je t'y convie pour là maintenant passer dans le vif du sujet. Pour nous, AFMAT, Vis Optima, c'est un peu du charabia. Donc voilà, et alors vous devez pitcher, non pas sur 1 minute 30, mais sur quelques minutes pour nous présenter tout cela. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci Philippe de me transmettre le micro pour donc quelques mots d'ouverture. Donc ces mots d'ouverture, ils vont s'organiser en 2 temps. Je vais dans un premier temps moi-même remercier l'ensemble des acteurs qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Et puis dans un deuxième temps, je vous présenterai plus précisément ce qu'est donc l'Association française de management du tourisme
J'en profiterai également pour transmettre quelques messages relatifs à la position de l'association vis-à-vis de la recherche en management du tourisme. Donc les remerciements, ils visent dans un premier temps nos hôtes. Alors je ne me risquerai pas à lister l'ensemble des services de l'Université de La Réunion qui nous accueillent, mais je remercie bien entendu chaleureusement l'Université de La Réunion pour voilà, toute cette organisation et pour nous permettre d'être ici aujourd'hui en captation vidéo. Donc c'est une première même au niveau de l'AFMAT sur la conférence annuelle. Je remercie donc plus particulièrement l'IAE de La Réunion, et donc cher Jérôme, le directeur, pour nous accueillir aujourd'hui donc pour cette conférence, cette 12e conférence de l'Association française de management du tourisme. Donc bien entendu, mes remerciements au nom de l'association vont aussi vers les organisateurs, l'équipe des organisateurs. Alors ils sont nombreux, donc je ne vais pas les lister, mais le cœur est là et je les remercie. Et puis également, je dois remercier, puisque nous sommes, vous l'avez compris, une association scientifique, donc on va vous proposer un programme scientifique de présentation académique. Donc nous avons œuvré avec un comité scientifique qui est constitué donc de chercheurs expérimentés sur les questions de management du tourisme. Et ces chercheurs, ce comité scientifique, je tiens en ces mots d'ouverture à les remercier pour leur travail d'évaluation sur les communications qui vont vous être présentées pendant ces 2 jours de conférence. Donc ceci dit, tous ces remerciements s'adressent aussi à la Fondation nationale de l'enseignement de la gestion des entreprises, la FNEJ, puisque l'association AFMAT, je vais vous donner quelques éléments de précision sur notre association en suivant, est une association qui émarge au collège scientifique de la FNEJ. Donc nous recevons un soutien de cette fondation dans le cadre de nos activités. Donc, dans un second temps, je souhaite donc vous présenter plus précisément ce qu'est l'Association française de management du tourisme. Donc, c'est une association qui a été créée en 2013 par nos 3 collègues fondateurs que je peux, en l'occurrence, citer pour qu'on puisse aussi leur rendre hommage. Donc, Cécile Clergeau, Jacques Spindler et Marielle Salvador. Et je n'oublie pas Sébastien Bédé, bien entendu. Donc, nos 4 fondateurs qui ont créé l'Association française de management du tourisme avec pour objectif de fédérer les chercheurs qui travaillent sur ce champ qu'est le tourisme. Donc, je précise bien, nous sommes une association qui réunit des chercheurs qui travaillent au sein d'une discipline spécifique en sciences de gestion, qui peut être le marketing, la stratégie, le management public, la gestion des ressources humaines, etc., et qui étudie les spécificités du secteur touristique. Alors, le tourisme a cette particularité d'avoir besoin d'être éclairé par justement différentes pointes focales. Je viens d'en citer quelques-unes au sein des sciences de gestion, mais on a aussi besoin pour comprendre le tourisme d'éclairage d'autres disciplines. Et en ce sens, au sein de l'association AFMAT, on est ouvert à la présence aussi de collègues économistes, géographes, voire sociologues, de manière à nous permettre de disposer d'une vision précise des différents éclairages possibles pour étudier les activités touristiques. Donc, l'Association française de management du tourisme, elle a donc c'est sa 12e année, vous l'avez compris, on fait notre 12e conférence annuelle, et c'est la première fois que l'association sort de métropole. Donc c'est historique aussi ce qui se passe actuellement à La Réunion pour l'association AFMAT. C'est donc la première fois que nous sortons de la métropole. Et pour cette sortie de métropole, nous avons évidemment beaucoup réfléchi parce qu'il y a des enjeux autour de cette sortie de la métropole et on en est conscient. Pour reprendre le qualificatif employé par Bertrand Valiorgue pour qualifier certaines organisations, il précise que certaines organisations sont devenues adiaphoriques, c'est-à-dire qu'elles ont développé une certaine méconnaissance des impacts de leur activité sur l'environnement. Bon, c'est pas le cas de l'AFMAT. On est tout à fait conscient justement de nos impacts en venant ici, et on a en ce sens cherché à mettre en place donc un événement qui puisse apporter de la valeur sur le territoire qu'est La Réunion. Parce que au sein de l'AFMAT, on considère que La Réunion, par contre, n'est pas coupable des problématiques du changement climatique. Donc, elle en est victime. Donc, il faut que l'AFMAT participe aussi à
un apport de connaissances permettant justement aux acteurs locaux de se développer. Et j'ai une pensée particulière à ce moment-là pour nos doctorants qui étaient hier dans la salle numéro 1 de l'IAE et qui ont pu présenter leurs travaux en présence de certains chercheurs qui sont venus à la Réunion pour participer à la conférence de l'AFMAT. Et donc ces doctorants, ces 9 doctorants, dans le cadre de l'atelier doctoral organisé par notre collègue Florence Jeannot de l'INSEC, eh bien ces 9 doctorants ont eu la possibilité d'être dans la salle avec des collègues qu'ils citent. Donc ils auront la possibilité toute la semaine, sur cet événement qui dure quand même 5 jours, de côtoyer des chercheurs qu'ils utilisent dans le cadre de leur propre recherche au sein de leur IAE. Donc voilà déjà un des impacts de notre venue ici à l'IAE de la Réunion qui peut permettre, si on le peut, de compenser nos impacts carbone avec notre vol depuis Paris. Donc ensuite, c'est bien quelques mots quand même sur la genèse de cet événement double qui participe aussi à faire en sorte que l'on vienne aujourd'hui à la Réunion avec le projet d'amener de l'impact. Eh bien, cette genèse, elle est issue en fait d'une rencontre grâce à Philippe Jean-Pierre, qui est membre du conseil d'administration de l'association, eh bien, qui a présidé le prix de thèse de l'association l'an dernier. Eh bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon collègue David Carassus et nous avons de suite échangé favorablement quant à l'idée d'organiser un événement commun, parce que le management du tourisme, eh bien, c'est effectivement l'étude de l'organisation des acteurs touristiques, tu le disais Philippe, donc les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires de loisirs. Donc on étudie pour certains comment ces acteurs-là s'organisent, comment ils mettent en œuvre leur stratégie. Mais le management du tourisme, c'est aussi l'étude des territoires et de la dynamique collective à mettre en œuvre pour les institutions touristiques que j'appelle dans mon jargon d'universitaire les organismes de gestion de destination. Et ça relève en partie du management public, d'où eh bien l'accointance qui s'est mise en place rapidement avec les collègues du GIS Optima. Et donc on a souhaité vous proposer un programme double qui peut permettre eh bien aux universitaires et aux praticiens d'échanger sur ces 3 jours sur les problématiques et les enjeux que rencontrent les différents territoires et notamment la Réunion. Enfin, pour terminer, peut-être un petit mot pour revenir justement sur le plaisir que nous avons à être là aujourd'hui. Je lisais dernièrement un article dans lequel l'idée était aussi de dire que, eh bien, en fait, le tourisme, c'est le développement du bien-être. C'est ce qu'on vit là depuis qu'on est arrivé. On l'a vu hier avec une magnifique soirée d'ouverture au niveau du bâtiment du département. Eh bien, je souhaite que ça puisse continuer sur ces quelques jours et qu'on puisse justement compenser aussi nos impacts par du développement personnel, donc ici avec les collègues de la Réunion, mais aussi au niveau de la communauté. Alors, la conférence, plus précisément, j'y viens, donc va s'organiser sur ces 2 jours autour de 12 sessions. 12 sessions qui vont vous proposer à chaque fois 3 communications. Donc, c'est pas moins de 36 communications qui vont être proposées sur différents sujets, qui vont toucher, vous l'avez compris, eh bien, au management des destinations touristiques, mais aussi au management des opérateurs touristiques que peuvent être les établissements hôteliers. En début de conférence, donc tout à l'heure, on va écouter notre keynote speaker Sauveur Giannoni, notre collègue de l'université de Corté, qui va nous faire une communication sur la question des impacts justement et leurs mesures, avec une focale sur les aspects liés à la résilience. Vous l'avez compris, je le disais, l'AFMAT organise toujours en amont de sa conférence annuelle un atelier doctoral. Donc, il s'est clôturé hier. Et puis, vendredi, nous serons ensemble sur le terrain à Saint-Pierre pour justement mêler théorie et pratique avec toute l'ingénierie que met en œuvre le GIS Optima via ses EIT. Et donc, les chercheurs que je représente au nom de l'AFMAT vont avec plaisir participer à ces tables rondes, ces ateliers, pour essayer d'apporter des éclairages théoriques aux problématiques que rencontrent les acteurs du terrain. Voilà, cher Philippe, je vous remercie pour votre attention. Je crois que je laisse la parole à mon collègue David Carassus. Merci Laurent. En attendant que David nous rejoigne,
on est là aussi pour, à travers ces mots de trait d'union, apporter quelques éclairages. On a choisi un thème d'habillage de cette salle, d'abord d'honorer un métier qui disparaît, celui de photographe et de photographe de livres d'art, donc à travers Jean-Luc Allègre, un des rares derniers photographes qui existent. On a choisi le thème, vous voyez bien, de l'éruption volcanique, d'abord pour vous dire que c'est la genèse. Tout à l'heure, on a parlé de connaissances à travers l'université, là où naît le lieu, et cet hôpital, ex-hôpital, est une belle image pour se dire que c'est là aussi que naissait la vie, d'une certaine forme. Les volcans, la pierre, le minéral, bon, c'est là aussi qu'à un moment donné, l'histoire se passe, hein, pour nous. Cette île, c'est aussi emblématique de cette île. Mais encore plus, comme on le dit souvent, et je fais un écho à Maya ou quelques-uns d'entre nous, Patrick, l'idée aussi de se dire que bon, on est un peu volcanique, mais dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'il y a de belles énergies, mais ce volcan, il est tout sympa. Il est dans son enclos. Bon, il est prévu qu'à un moment donné, il y a peut-être quand même une petite faille qui nous fasse quelque chose, mais à hauteur de quelques centaines de milliers d'années. Ça peut arriver demain aussi. Mais grosso modo, l'expérience nous montre qu'il est relativement sympa. Il est à l'image de cet habitant. Et il a su concilier qu'il n'est là que pour qu'on aille le voir gentiment, se vivre ensemble, et puis également honoré par ce volcan. De belles énergies. De temps en temps, on a un petit coup d'éruption, mais ça se tasse au bout de quelques heures. Voilà. Donc, ça se retrouve dans quelques autres milieux insulaires. Dernier élément, monsieur le président Botti, mais c'est quelque chose qui m'est cher. Dans les affiches du colloque, vous voyez bien qu'on est passé de quelque chose, à un moment donné, vous voyez, autour de la 12e conférence, il y a un graphique qui tenait à une forme hexagonale. Et puis après, cette forme hexagonale est devenue le contour de la Réunion. Alors, c'était aussi un moment pour rendre lisible cette transition entre le passage de relais qui était la manifestation issue de l'hexagone pour aller vers la Réunion. Et nous choisissons plutôt le concept d'hexagone que celui de métropole. David. Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être là avec vous ce matin. Je vais m'associer bien sûr à l'ensemble des remerciements qui ont été faits tout à l'heure. Une spéciale dédicace pour éviter d'être long aux personnes en particulier qui sont sur l'amphithéâtre ici ce matin avec nous, qui vont suivre cette conférence inaugurale. Je voulais centrer mon propos au-delà de ces remerciements rapides sur une présentation comme l'a fait Laurent de l'AFMAT, de ce qu'est le groupement d'intérêt scientifique Optima. Vous avez vu qu'on avait des calendriers qui étaient assez homogènes, puisqu'en fait on est né à peu près à la même période. C'est la 12e édition des conférences de l'AFMAT, mais aussi la 12e édition des entretiens de l'innovation territoriale, qui sont finalement un moyen de croiser les regards entre les chercheurs et les praticiens. Ce réseau donc est né en 2013. C'est un réseau de recherche qui est plutôt fédératif. Pour les académiques, ça n'a pas vocation à être une association scientifique qui est concernée par la FNEJ, mais c'est un groupe de recherche thématique puisque on a un fonctionnement nous-mêmes qui est souvent très segmenté, où les universitaires travaillent avec les universitaires, les praticiens travaillent avec les praticiens, les élus sont avec les élus, et on a voulu essayer de faire du lien, construire des ponts entre l'ensemble de ces acteurs. Donc l'idée, c'était plutôt de s'ouvrir entre le chercheur qui avait souvent une vision en mode laboratoire et le praticien qui pouvait aussi tourner en rond, parce que les discussions, notamment au sein des associations d'élus et de cadres territoriaux, finalement, ont des difficultés à prendre du recul. Donc, on a essayé de se mettre à l'interface de l'ensemble de ces acteurs et de créer d'abord une chaire qui est née sur un territoire qui était plutôt le Sud-Aquitain, en 2013, et petit à petit, on a essayé d'œuvrer pour diffuser ce réseau à une échelle d'abord métropolitaine, puis un peu plus large, pour intégrer des acteurs que l'on voit ici sur la carte de France, dont un certain nombre sont présents aujourd'hui, et pour s'élargir récemment à l'ENAP qui est au Québec, le NCG avec des acteurs du Maroc ou d'autres acteurs qui vont petit à petit intégrer ce réseau de recherche, puisqu'en fait, les problématiques qu'on traite autour du management public territorial et autour de l'innovation territoriale ne sont pas spécifiques à un territoire, même si on a des questions qui sont particulières à certains territoires, comme les questions touristiques qu'on pourrait évoquer ici, mais on pourrait tout autant les évoquer à Biarritz ou à Toulon, hein, on l'évoquait hier avec certains de nos collègues. Donc l'idée, c'est qu'on puisse fédérer les énergies à la fois des scientifiques et des praticiens pour arriver à croiser les regards, essayer de
créer une recherche qui soit activée, opérationnelle et qui puisse être là aussi à impact en répondant aux besoins des acteurs territoriaux pour faire évoluer les pratiques managériales. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit dans le contexte public, on a beaucoup d'évolution, de transition, de facteurs qui nous appellent à faire évoluer les pratiques de gestion, de décision, d'information. Et les chercheurs que nous sommes devons se mettre à disposition des élus et des cadres territoriaux pour les aider. Et ils nous aident aussi à opérationnaliser nos recherches. Donc c'est ce réseau qui a été créé maintenant il y a plus d'une dizaine d'années et qui nous permet d'avoir une vision croisée entre ces acteurs. Alors pour aller un peu plus loin, vous dire que nos activités sont relativement classiques, même si on essaie de les ouvrir le plus possible. On est là pour faire de la publication scientifique. Donc on a plusieurs revues qui nous aident en cela. On est aussi là pour faire de la publication à destination des praticiens. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis co-directeur scientifique d'une revue qui est produite par LexisNexis, qui est un éditeur qui s'intéresse directement aux cadres territoriaux. On organise aussi des rencontres, des webinaires, des séminaires, des colloques comme les entretiens de l'innovation territoriale. Et ce colloque annuel est l'occasion finalement d'aller croiser les regards entre des praticiens et des académiques, comme je l'ai dit. Et les tables rondes qui auront lieu à partir de cet après-midi sont des tables rondes qui sont constituées à la fois de cadres et d'élus, mais aussi d'universitaires. On essaie aussi de soutenir la formation doctorale et les formations de niveau master. Jérôme le rappelait tout à l'heure, ce sont des dispositifs importants de transfert de connaissances, les formations que l'on peut proposer, en particulier à l'IAE, même si le E de IAE pourrait laisser penser qu'on s'intéresse qu'au milieu des entreprises. En fait, c'est pas vrai, puisqu'on a beaucoup de formations de niveau master qui s'intéressent au management public, management de la santé, management des collectivités. Et on a beaucoup de formations au niveau national qui concourent à finalement accompagner les étudiants dans cette voie. Et c'est une voie de recherche et de formation qui est relativement importante. Je regardais ce matin le niveau du PIB national. On est à 2600 milliards, un peu plus, sur les dernières années. 2600 milliards d'euros, c'est finalement notre capacité de création de richesse au niveau français. Les dépenses publiques pèsent 58% de ce PIB. Et les chercheurs ou les gens qui font de la formation en management public ne pèsent pas du tout plus de la moitié des chercheurs au niveau national, puisqu'on a beaucoup d'associations académiques ou de groupes de travail thématiques sur des secteurs d'activité, sur des disciplines comme la compta, le marketing, la RH, etc. Et finalement, assez peu sont dédiés à la question publique. Et donc, nous, on a voulu finalement engager une dynamique derrière des associations qui existent comme l'ERMAP, Association internationale de recherche en management public, l'association aussi PMP, Politique et Management public, qui existent au niveau national, mais qui ont besoin finalement de dynamique pour croiser les regards avec les praticiens et les chercheurs. Donc on essaie de le faire à travers les publications scientifiques, les colloques, les rencontres, les séminaires. On essaie aussi de diffuser la recherche auprès des cadres territoriaux. C'est pour ça qu'on a, par exemple, ça peut paraître bête, mais une newsletter mensuelle où on a aujourd'hui 10 000 contacts dans notre base de données. Et donc, on peut, comme ça, diffuser, valoriser la recherche. On a souvent, en tant que chercheur, des problèmes de diffusion de la connaissance auprès des praticiens, mais on essaie de le faire à notre niveau. On accompagne aussi les collectivités de manière un peu innovante à travers des contrats de recherche qui peuvent être considérés comme des prestations de recherche, où en tant que chercheur, on se met à disposition, comme on pourrait le faire dans un cabinet de consultants, où on accompagne les collectivités. Alors, on le fait de manière totalement différente que les cabinets de consultants. D'abord, on est largement moins cher, et puis on est aussi bien plus compétent. Et pourquoi ? Parce que on est là, je crois, c'est une problématique qui est à noter, on est là sur des temps longs. Et je crois qu'on a besoin de temps long, notamment sur des problématiques de transition. On va aborder quelques thématiques, quelques exemples. On a besoin de temps long et les consultants ne sont pas en capacité de proposer un accompagnement sur le temps long. Pourquoi le temps long ? Parce que les transitions qu'on évoque sont des transitions qui sont pas d'ailleurs tellement instrumentales. Elles sont plutôt humaines, culturelles, comportementales, où on a besoin de faire bouger les lignes des acteurs eux-mêmes sur leurs pratiques. Et ce sont des changements qui sont plutôt longs à mener. D'où l'intérêt que le chercheur puisse être un appui. Et ce sont des pratiques qui sont naturelles dans d'autres pays.
En particulier, je parlais de notre partenariat avec l'ENAP. Les chercheurs canadiens sont ultra financés par les acteurs publics et territoriaux pour les accompagner dans le changement. En France, c'est plutôt le cas contraire. C'est-à-dire quand on est chercheur, il faut plutôt montrer notre capacité à trouver. Parce qu'on va nous faire souvent la blague, vous cherchez, mais vous trouvez quoi? Eh bien, on doit leur montrer notre capacité à trouver. Et on trouve des choses intéressantes qu'il faut diffuser auprès des acteurs du territoire. Et c'est ce qu'on fait avec des contrats partenariaux qui sont souvent longs, 3 ans, et qui permettent en plus de financer des thèses de doctorat. C'est pour ça que on soutient aussi la formation doctorale. On a fait soutenir sur ces 10 dernières années. On a levé un peu plus de 2 millions d'euros de financement auprès des collectivités. On a financé près d'une vingtaine de thèses de doctorat sur des thématiques qui sont différentes que je vais aborder tout à l'heure. Et ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, parce que c'est pas facile pour les chercheurs qui sont jusqu'à présent dans leur laboratoire, on essaie aussi d'être force de proposition d'outils. Et là, par exemple, on a sorti un outil d'évaluation des politiques publiques. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, sauf que quand on regarde la thématique d'évaluation des politiques publiques, on s'aperçoit que les collectivités ne font pas, ou quand elles font comme elles peuvent. Et donc, elles ont besoin de chercheurs pour les accompagner. Et l'accompagnement peut se traduire sur des propositions instrumentales. Donc là, on a une plateforme qui est mise à disposition de nos partenaires et qui permet en fait de produire des tableaux de bord avec des outils qui sont vraiment des tableaux de bord. Alors que les collectivités, je ne vais pas rentrer en détail, on le fera sur la table ronde de cet après-midi, ont plutôt capacité à utiliser des données sans forme d'indicateurs qui ont du sens sur les politiques publiques qui sont mises en place. Donc voilà, c'est des petits détails, mais on essaie en tout cas d'avancer sur ces thématiques-là et on essaie de le faire de manière coproduite. C'est-à-dire que on n'estime pas que le chercheur a la vérité absolue, ce qui n'est pas du tout le cas. On a notre regard, on a notre capacité à faire des analyses de littérature que les praticiens n'auront pas le temps de faire. Par contre, on n'a pas du tout la vérité du terrain. Et donc, on va s'appuyer sur les acteurs, qu'ils soient élus ou cadres territoriaux, pour mieux les connaître et coproduire ensemble des choses qui pourront être mises en place demain dans les institutions. Donc voilà, c'est notre ADN. Donc on ressemble pas tellement finalement à une association académique. On est plutôt un groupe de travail thématique croisant les compétences et les regards d'acteurs différents. Pour terminer, un peu opérationnaliser les sujets, on n'est pas du tout spécialiste de management des transitions touristiques. Parce que chez nous, le tourisme, c'est une politique publique, comme le sport, la culture, le dev éco. Et on aborde cette politique par un angle qui est plutôt le management. Et pour l'opérationnaliser, on a aujourd'hui 5 thématiques de travail sur les 80 personnes à peu près qui structurent le réseau. 5 thématiques autour de la gouvernance territoriale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Autour de l'évaluation des politiques publiques. Autour des questions plus RH de leadership et de management d'équipe. Autour de management des territoires durables. Et autour du management des transitions numériques. Donc, on essaie à la fois d'avoir une vision transverse sur des questions de transition, par exemple de digital et d'environnement, mais aussi on essaie d'avoir une vision un peu plus disciplinaire autour des questions de gouvernance, d'évaluation ou de questions de RH. On le fait avec des groupes de travail au niveau national pour l'ensemble des membres, les doctos, des praticiens extérieurs peuvent participer aussi à ces groupes de travail pour eux-mêmes puissent avoir un regard sur leurs propres pratiques. Et on essaie d'avancer sur les différents objets et activités que j'ai tout à l'heure évoqués, de la publication scientifique, des contrats. Là, par exemple, pour vous donner, on a aujourd'hui sur un thème qui croise évaluation et management des territoires numériques, on accompagne l'agglomération d'Angers sur l'évaluation de leur politique de territoire intelligent. Donc c'est le plus gros contrat en France aujourd'hui, qui a été passé par une collectivité, 200 millions d'euros, pas avec nous, je vous rassure, sinon 200 millions d'euros en face, c'était plutôt Engie, voilà, c'est 200 millions d'euros sur 10 ans. Et il y a, au sein de ce marché, général de performance, il s'appelle comme ça le contrat, il y a un petit dispositif d'évaluation de la mission. Et au départ, cette mission était faite par Engie lui-même, qui était l'opérateur. Donc, il s'auto-évaluait sur la capacité à rendre un service à Angers-Loire Métropole. Sauf qu'ils l'ont fait avec des méthodes qui étaient plutôt celles des entreprises privées, avec, pour les étudiants, des calculs de VAN, valeur actuelle nette. Donc, ils ont financiarisé l'impact que la politique de transition numérique pouvait avoir sur le territoire. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc, on est arrivé, nous, en tant que chercheurs, on leur a proposé une mission d'accompagnement sur l'évaluation de la politique territoire intelligent avec beaucoup
finalement de dimensions différentes, dimensions organisationnelles, dimensions sociales, sociétales, environnementales. Et on a essayé d'accompagner la collectivité sur l'évaluation de sa politique. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire et qui peut mixer les différents éléments. Pour finir, parce que je vois que Philippe s'est levé, c'est un mauvais signal pour moi, vous dire que on vous accueillera avec plaisir cet après-midi et demain matin dans 4 tables rondes qui finalement permettent de valoriser les 5 groupes de travail thématiques que je viens d'évoquer. Donc on en aura une cet après-midi où on aura le plaisir d'accueillir Laurent Botti sur les destinations touristiques et transition. On a essayé dans certaines mesures sur certaines tables rondes de mixer le regard AFMAT et GIS Optima. Donc, ça sera le cas de la première table ronde où on croisera la gouvernance et la question des destinations touristiques. Et ensuite, on aura 3 autres tables rondes qui sont plutôt thématiques Optima, pour faire simple. Une sur l'évaluation des politiques publiques, en particulier pour ce qui concerne le pilotage des politiques publiques de solidarité, qui sont des questions relativement importantes, en particulier à La Réunion. Et 2 autres tables rondes demain matin sur transition écologique et transition numérique. Donc voilà, on aura plaisir de vous accueillir. À chaque fois, sur ces tables rondes, on a un académique et 2 ou 3 praticiens qui viennent présenter les pratiques innovantes de leur collectivité. Et ces tables rondes ont vocation, je l'ai dit, à échanger et à croiser les regards. On aura aussi, au-delà de ce programme qui concerne jeudi, on aura un atelier participatif organisé avec la ville de Saint-Pierre, dont nous avons la chance d'avoir un représentant qui est parmi nous là. Voilà, il est là-bas. Donc on sera vendredi à Saint-Pierre, on descendra avec plaisir dans le sud pour évoquer 2 ateliers participatifs sur 2 thématiques différentes, l'attractivité des centres-villes en destination insulaire et la question de la réduction des déchets face au développement touristique. Ce sont des questions finalement que la collectivité posera aux personnes qui seront présentes et qui, sous forme de co-construction, on permettra de faire émerger certaines solutions ou d'autres questions qui pourront se poser sur ces éléments-là. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de votre venue ici. Pour terminer juste, je vais essayer de rattraper un petit élément qui n'a pas été présenté par Philippe tout à l'heure. Dans notre effort de valorisation des activités de recherche, vous le verrez peut-être sur les tables rondes, si vous y participez tout à l'heure, on essaie de faire des petites vidéos qui sont mises à disposition gratuitement de nos partenaires et de l'ensemble des acteurs publics. Et donc, on en présentera une sur chacune des tables rondes. Ces vidéos sont sur notre chaîne YouTube et permettent de vulgariser, même si j'aime pas beaucoup ce terme, l'activité scientifique sur une thématique donnée. Donc, je vous propose de regarder ce que nous avons coproduit. J'espère que ça pourra fonctionner. Nous avons coproduit, je vais ouvrir une petite vidéo sur la thématique générale. Ah, alors le switch ne s'est pas fait. Les destinations touristiques en transition en 2 minutes. Les destinations touristiques en transition, c'est quoi? Les destinations touristiques en transition sont des villes ou des territoires dont l'activité économique dominante est le tourisme et qui s'organisent pour s'adapter aux multiples mutations économiques, sociales, numériques et écologiques caractéristiques de notre époque, en stoppant brutalement toute activité touristique. Les destinations touristiques en transition Les destinations touristiques en transition en 2 minutes. Les destinations touristiques en transition, c'est quoi? Les destinations touristiques en transition sont des villes ou des territoires dont l'activité économique dominante est le tourisme et qui s'organisent pour s'adapter aux multiples mutations économiques, sociales, numériques et écologiques caractéristiques de notre époque. En stoppant brutalement toute activité touristique, la crise de la Covid-19 a conduit les acteurs publics locaux à prendre conscience de l'importance de penser la résilience des destinations touristiques
quel que soit leur niveau de rayonnement, local, régional, national et international. Depuis 2020, catastrophes naturelles et projections des impacts du changement climatique mettent régulièrement la lumière sur l'intérêt de faire évoluer offres touristiques et stratégies de développement des destinations touristiques. Les destinations touristiques en transition, pourquoi ? Les villes et territoires touristiques s'adaptent aux transitions pour répondre aux défis environnementaux. La pollution et la pression sur les écosystèmes, accentuées par le tourisme de masse, nécessitent une gestion plus responsable des ressources naturelles. Anticiper les mutations sociétales. L'essor du slow tourisme, du tourisme rural et des séjours éco-responsables invite les destinations à aligner leur offre sur ces nouvelles aspirations. Réduire la vulnérabilité économique. La diversification de l'offre touristique permet de limiter la dépendance au tourisme saisonnier, d'amortir les chocs économiques ainsi que les évolutions accélérées de la demande. Les destinations touristiques en transition, comment ? L'analyse des choix réalisés par les destinations touristiques, engagées dans des dynamiques de transition, fait ressortir plusieurs trajectoires possibles pouvant bénéficier de la mobilisation du levier de l'innovation, la reconversion et le développement durable. Par exemple, Lyon, Lille et Marseille intègrent le tourisme dans des projets de reconversion urbaine et de développement durable en créant des parcs urbains, des îlots de fraîcheur ou en élargissant certaines rues. Le rééquilibrage des flux touristiques en utilisant le démarketing territorial comme la Bretagne ou les Alpes, qui promeuvent un tourisme hors saison et encouragent les transports doux pour orienter les touristes vers des sites moins connus et ainsi réduire la pression sur les destinations en situation de surtourisme. La promotion du tourisme responsable en encourageant le slow tourisme, en valorisant l'économie locale et en développant l'hébergement éco-responsable. Le tourisme de proximité connaît aussi un essor important. Des régions comme l'Auvergne et l'Occitanie misent ainsi sur le patrimoine naturel et gastronomique pour attirer une clientèle en quête d'authenticité, réduisant ainsi la dépendance aux grands pôles touristiques, la gouvernance collaborative par la coopération entre acteurs publics et privés, et surtout avec les habitants pour co-construire des stratégies touristiques équilibrées. Conclusion. Les transitions multiples offrent des opportunités pour réinventer le tourisme local vers un modèle plus durable et équitable. Cette mutation implique un changement structurel des stratégies d'attractivité et de gestion des flux. Un tourisme plus responsable, mieux réparti et diversifié constitue la voie d'avenir pour conjuguer préservation des territoires et activités économiques durables. L'innovation territoriale et la gouvernance collaborative sont cruciales. Cependant, plusieurs questions méritent d'être approfondies. Comment les acteurs publics locaux peuvent-ils accompagner les destinations touristiques en transition ? Quels outils mobiliser pour mesurer l'impact environnemental et social des stratégies de transition ? Quelles politiques publiques mettre en œuvre pour encourager un tourisme de proximité et limiter la dépendance aux flux internationaux ? Voilà, c'est ce petit film en 2 minutes. Alors, il fait jamais 2 minutes parce qu'on n'arrive jamais à respecter les 2 minutes de départ. Mais en tout cas, c'est sur le contenu, je pense que c'est des choses, on a vu des questions à la fin qui seront traitées sûrement dans les ateliers, les 12 temps AFMAT, les 4 tables rondes EIT. Donc, on essaiera de répondre au mieux à ces questions avec vous. Merci David. Alors, je le sais également contraint par le temps, et François, monsieur le vice-président, si n'hésitez pas à venir me rejoindre, juste aussi toujours pour marquer ces traits d'union. Donc, comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'une manifestation supplémentaire, il ne s'agit pas de 60 personnes qui viennent de façon pour accroître la dose marginale de connaissances et d'expertise, mais la volonté de concevoir cette combinaison intelligente, entre guillemets, pour que nous puissions, mesdames, messieurs les praticiens, les responsables, les directeurs de services, mettre à portée de connaissances ces outils pratiques et pragmatiques et de montrer qu'il y a de la valeur. En management, on connaît cette notion de valeur plurielle pour qu'il n'y ait pas une vision de chercheurs stratosphériquement ancrés, mais au contraire, cette capacité à bien ancrer. Tout cela dans les regards pratiques. Je le sais, alors je tape sur l'épaule, il ne faudrait pas que je le fasse. C'est une personne célèbre, une institution. Je ne pourrais pas le toucher. Voilà, un mot-clé, c'est juste, François, et merci. Cette manifestation, elle n'aurait pas lieu, bien entendu, sur l'université, sans l'énergie aussi déployée par Jérôme Gardaudy,
en économie, certains d'entre nous disent qu'il y a la prouesse, on appelle ça un mouvement un petit peu de co-intégration, c'est la capacité à faire en sorte que des éléments non stationnaires puissent générer une combinaison stationnaire. Alors ça, c'est un peu magique, difficile à comprendre. C'est toute l'énergie, mesdames, messieurs, que vous avez su déployer parce que nous avons tous nos propres dynamiques. Le GIS Optima, l'AFMAT, l'université, l'IAE. Nous ne regardons pas tous les jours, bien entendu, mais nous avons su provoquer cette énergie. Au milieu de cette énergie figure notre institution, l'Université de La Réunion, et il y a un vice-président qui vient nous rappeler aussi que nos travaux qui seront conduits pendant 2 jours devront être sous le sceau de l'éthique. Bien évidemment. Merci beaucoup Philippe. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, chers partenaires, chers étudiants. Donc, permettez-moi, avant toute chose, de vous transmettre les salutations de notre président, donc Jean-François Waraud, qui, vous l'avez compris, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et donc, il m'a chargé de le représenter aujourd'hui. Donc, au nom de l'université, je tiens à vous dire que c'est un honneur d'accueillir cette 12e édition, les 12e éditions des EUT AFMAT. Je pense qu'on l'a déjà fait, mais c'est important également de le rappeler, de remercier sincèrement les équipes mobilisées qui ont permis de faire vivre ces journées. On peut pas citer tout le monde, mais effectivement, autour de Philippe, il y a toute une équipe. Il y a une équipe d'administratifs, il y a une équipe de logistique. Il y a bien évidemment les doctorants autour de Andrea, Kevin, Savitri, j'en oublie, c'est certain. Mais je crois que c'est important effectivement de pouvoir remercier chaleureusement ces personnes sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Ces entretiens sont bien plus qu'un rendez-vous académique. Ils sont un espace précieux où les savoirs issus de la recherche dialoguent avec l'expérience des territoires, où les praticiens et les universitaires croisent leurs regards pour répondre à une même question: comment mieux accompagner les transitions dans la complexité des réalités locales. Donc c'est cette coproduction, comme vous dites justement, Monsieur Carassus, qui est très importante. Le thème retenu cette année: management et politique touristique, quels enjeux pour les acteurs des destinations en transition, résonne tout particulièrement dans un territoire comme le nôtre. La Réunion est une terre de contraste, de richesse, mais aussi de vulnérabilité. Elle fait face, comme d'autres, à l'impératif d'inventer de nouveaux modèles de développement, plus sobres, plus inclusifs, plus résilients. Et je pense que le petit film qui vient de nous être présenté est un bon résumé, avec certainement la nécessité aujourd'hui de mettre effectivement le focus sur nos territoires en transition, et notamment ce fameux enjeu de transition écologique, puisque il faut savoir que nos destinations insulaires, vous êtes là, je souhaite bien évidemment la bienvenue à une cinquantaine ou soixantaine de personnes qui se sont déplacées, donc nous sommes tributaires de l'avion. Et il faut savoir que c'est là certainement l'un des véritables enjeux en matière de transition. Le secteur touristique à La Réunion, David, je ne sais pas où il est, mais c'est à peu près un peu plus de 3% du PIB. Il est là, David ? Ah oui, d'accord, c'est bien ça, 3,3, hein, c'est ça? Donc 3,3% du PIB. Alors, excusez-moi, là, je reprends un peu ma casquette d'économie, je sors un petit peu de mon rôle, mais c'est tellement tentant d'en parler. 3,3% du PIB, et quand on raisonnerait en PIB marchand, c'est bien plus. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que nos destinations, la destination touristique, le secteur touristique, c'est celui qui a, en termes de carbone, qui produit le plus de carbone par valeur ajoutée. Et donc, il y a cette nécessité, ce défi à relever. Comment faire en sorte qu'un secteur aussi important que le tourisme à La Réunion, qui, dans un environnement de transition écologique, on arrive justement à marier les deux. On est aujourd'hui le secteur qui pollue le plus, pour résumer, d'accord, et qui pourtant doit être un secteur d'avenir. C'est un vaste débat. Donc,
on l'a compris, le programme est centré autour des enjeux cruciaux, gouvernance, destination, transition écologique, je viens d'en parler à l'instant, intelligence artificielle, solidarité territoriale. Bref, les sujets ne manquent pas. Donc, notre université s'y reconnaît pleinement à travers ses laboratoires, comme le CEMOI, qui porte aussi cette manifestation, ses formations professionnelles, donc Jérôme nous en a fait un bon résumé, les formations professionnelles, notamment à l'IAE, ces liens constants avec les collectivités locales, avec l'État, évidemment. Notre université se positionne comme un acteur scientifique engagé dans le devenir des territoires. Tu as dit fort justement que l'IAE, c'est le plus grand centre de recherche en gestion à La Réunion, et on pourrait presque le dire pour toutes les disciplines. Nous sommes réellement une force de frappe en matière de recherche, et ça, il faut le rappeler. Nous croyons aussi que les transitions territoriales ne se décrètent pas depuis le haut, mais qu'elles se construisent à partir des usages, des pratiques, des ressources locales, en mobilisant les intelligences collectives et en valorisant les talents déjà à l'œuvre dans nos îles, nos communes, nos institutions. À celles et à ceux qui sont ici venus débattre, transmettre, proposer, expérimenter, je veux dire simplement merci. Merci d'avoir fait le choix du dialogue, de l'écoute mutuelle. Quand il se lève, c'est pas bon signe. Merci d'avoir fait le choix du dialogue, de l'écoute mutuelle, de la recherche de solutions partagées. C'est ainsi que naissent les innovations durables. Donc, je vous souhaite, au nom de la communauté universitaire, des échanges fructueux, des rencontres fécondes et surtout une énergie renouvelée pour construire ensemble des territoires à la fois attractifs, solidaires et durables. Je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président, de nous rappeler à l'éthique du carbone, voilà, que nous ne devons pas effectivement penser cet avenir ou ce monde du tourisme et en tout cas du fonctionnement de nos économies insulaires sans tenir compte de cette contrainte. Tout à l'heure, les présidents l'ont rappelé, nous devons également pouvoir concevoir cette fertilisation croisée entre la recherche académique et les territoires de pratique. Donc, je voulais aussi, on aura ce temps, mais saluer la présence donc d'Olivier Naria, conseiller municipal à la mairie de Saint-Pierre, également Mireille pour Ileva, en termes de Mireille pour la dimension de la gestion intelligente des déchets, de l'économie circulaire et du recyclage. Donc, deux institutions qui nous permettent aussi d'avoir ce regard pratique. Madame la conseillère régionale, Maya Césari, donc depuis une vingtaine d'années, si on était né il y a quelques années de cela, on aurait pu avoir comme Hocher l'innovation. Donc, elle incarne l'innovation à La Réunion, et je voulais honorée par cette présence et la remercier de pouvoir inaugurer aussi cette conférence. Merci Maya. Merci. Monsieur le secrétaire général adjoint, cher Vassili, messieurs les chers collègues, cher François, vice-président de l'université, cher Jérôme, directeur de l'IAE, cher Philippe, responsable du comité d'organisation de ce bel événement, messieurs les présidents d'associations, monsieur Laurent Botti, président de l'AFMAT, et David Carassus, président du GIS Optima. Permettez-moi tout d'abord d'excuser l'absence de la présidente de région, Madame Huguette Bello, qui a souhaité que la collectivité régionale soit partenaire majeur de cet événement, car elle a mis le développement humain, la formation, l'éducation, l'économie de la connaissance au centre du projet politique de la collectivité. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui, en tant à la fois que conseillère régionale déléguée à l'innovation et présidente de l'agence régionale de l'innovation. C'est une chance pour La Réunion que d'accueillir ces 12e journées du GIS Optima et de l'association AFMAT,
qui, pour la première fois, comme vous l'avez dit, sort de l'Hexagone et vient nous voir sur un territoire ultramarin, insulaire, avec toutes ses spécificités. Nous avons particulièrement cette semaine un agenda extrêmement riche, extrêmement foisonnant. Hier, je le cite parce que c'est en lien avec ce que l'on fait aujourd'hui. Hier, j'étais à la présentation d'un projet plan d'investissement d'avenir outre-mer, trait de herbage, porté par l'Université de La Réunion sur les plantes médicinales de La Réunion. Ensuite, l'après-midi, dans le cadre de la Journée mondiale de l'abeille, la présentation d'un autre projet sur les productions de la ruche, un autre projet de recherche, mais de recherche appliquée et ancrée avec les apiculteurs. Et ces projets-là montrent à quel point il est important de relier ces mondes de la recherche, de l'action publique et du tourisme éventuellement. Il y a aujourd'hui, en même temps que nous, l'ouverture de la French Tech Connect. Il y a aussi les journées, la journée, ça y est, j'ai oublié mon message. Les journées Invest organisées par la Réunion Développement. Il y aura aussi cette semaine le comité de pilotage du comité régional d'innovation. Donc vraiment une semaine foisonnante, et c'est pour montrer à quel point le territoire est dynamique en matière d'innovation. Et nous partageons avec le GIS et l'AFMAT, nous partageons cette volonté d'insuffler et d'impulser une innovation impactante pour le territoire, un impact politique positif pour le territoire. J'ai donc regardé et puis écouté attentivement vos présentations avec beaucoup d'attention, parce que nous, au niveau de la collectivité régionale, nous avons souhaité mettre en place, en termes de gouvernance, une direction régionale, une direction de la recherche, de l'innovation et de la technologie, dirigée par ma collaboratrice, ma collègue Hanifa Lokat, présente aujourd'hui. Et cette direction a mis en place aussi l'agence d'innovation de La Réunion. Nous avons travaillé de façon collective avec l'université et tous les partenaires ici présents de La Réunion et bien d'autres à la rédaction d'une stratégie régionale d'innovation qui est la stratégie S3, commandée par la Commission européenne, comme vous le savez, mais que nous avons souhaité appeler ici S5 pour Smart Specialization Strategy for Sustainable and Social Development, pour montrer à quel point l'impact social et sociétal positif de l'innovation est importante pour la politique publique du territoire. Et nous accompagnons également, nous mettons en place des contrats de filière avec les acteurs économiques du territoire, puisqu'il s'agit de la compétence pleine et entière de la collectivité. Et un contrat de filière dans le cadre de la nouvelle économie est en cours de mise en place sur le thème du tourisme. Donc, c'est pour illustrer à quel point il est important ces travaux que vous allez mener, ces ateliers, ces tables rondes sont extrêmement enrichissantes et nous regarderons avec une grande attention vos travaux. Nous remercions tout particulièrement les acteurs qui ont permis la réalisation de ces journées. Vos deux associations qui sont venues de loin, mais également les invités venus de très loin, Allemagne, Canada, Chine, France, Belgique, de différents pays. C'est une chance pour La Réunion que de vous accueillir et d'écouter vos regards, votre expertise pour enrichir et nourrir nos travaux au niveau de la collectivité régionale. À travers ces sessions scientifiques, ces tables rondes et ces ateliers, vous allez pouvoir éclairer les décisions de la collectivité régionale en faisant état des lieux
de l'état de l'art au niveau national et international, et en prenant en considération les caractéristiques spécifiques des milieux insulaires. Comme vous l'avez dit, nous avons énormément de défis en matière de crise sociétale, sanitaire. On est en pleine crise du chikungunya, crise climatique, crise environnementale. Le tourisme a connu aussi cette crise de l'impact requin à La Réunion. Donc, on voit à quel point le tourisme est à la fois un levier de développement économique, de création d'emplois, mais également extrêmement vulnérable, extrêmement fragile. On a parlé de la problématique environnementale et de la problématique du transport aérien, qui est à la fois une problématique économique et écologique. Dans ce contexte de crise, ces 3 journées de colloques vont être un lieu fécond pour apporter des éclairages pertinents à la décision publique. Et nous partageons avec vous cette volonté de fertilisation croisée, de ce qu'on appelle la fameuse quadruple hélice entre le monde des politiques, le monde de la recherche, le monde de la société et le monde économique, de la société civile et le monde économique. C'est donc avec un grand plaisir que la collectivité régionale, chef de file dans la stratégie touristique et qui vient de retravailler sa gouvernance en mettant en place le comité de tourisme régional, est partenaire de ces journées et est à vos côtés. Et nous serons toujours à vos côtés pour vous accueillir et travailler avec vous sur ces problématiques-là. Mesdames et messieurs, je ne serai pas plus longue. Chercheurs, praticiens, nous sommes à l'écoute, une écoute active pour vos travaux, et nous tenons à saluer l'université pour avoir organisé ce bel événement. Merci beaucoup. Merci Madame la conseillère régionale Maya Césari. Puis je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer la présence d'Anifa Locat, qui ça, il y a aussi des belles énergies, des traits d'union qui, comme ça, nous permettent de concevoir ce genre de manifestation à travers la présence de Vassili Sorzny, le SGAR adjoint de la préfecture de la région Réunion. C'est aussi honoré, Vassili, au-delà de la dimension purement protocolaire, même, mesdames, messieurs, à 9980 km de l'Hexagone, nous faisons République. Et donc, c'est aussi saluer l'esprit de l'État, car nous sommes aussi, pour une grande partie d'entre nous, des fonctionnaires de l'État. Et nous avons aussi à honorer cette institution, Vassili, et au-delà de ça, te remercier pour représenter ce pilier solide de notre vivre ensemble. Merci beaucoup. Ouais, alors faire République, c'est aussi faire partage, et je ne doute pas que l'ensemble des ateliers qui seront menés sur le thème qui a été choisi le permettront. Donc, Madame la conseillère régionale, Maya, Monsieur le vice-président de l'université, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, donc je suis très heureux de pouvoir ouvrir avec vous aujourd'hui ces entretiens de l'innovation territoriale ici à La Réunion, dont on sait tous qu'elle est une terre à la fois d'expérimentation, de résilience et d'avant-garde. Alors l'innovation est sur toutes les lèvres et on peut parfois légitimement se poser la question de ce que le terme recouvre réellement. Et parfois l'innovation vue d'un territoire très éloigné de l'Hexagone peut apparaître comme tel pour les acteurs locaux, mais sans pour autant que ce soit le cas. Donc c'est important de pouvoir échanger et partager sur ces sujets-là. Quoi qu'il en soit, nous savons tous combien cette innovation est un levier déterminant pour faire face aux transitions majeures qui traversent notre société. Je pense notamment aux transitions écologiques, numériques, démographiques, qui est aussi assez importante à La Réunion, mais aussi transitions sociales, qui prennent un sens particulier ici à La Réunion, dans un territoire ultramarin. Je le disais, l'innovation est un levier déterminant pour aborder
ces défis singuliers, qui plus est dans un contexte budgétaire contraint, qui est le nôtre aujourd'hui. Et le secteur du tourisme que vous avez choisi d'illustrer à travers ces ateliers pendant 2 jours, avec le thème management et politique touristique, quels enjeux pour les acteurs des destinations touristiques en transition, est un thème qui me semble assez essentiel. Donc je voulais vous remercier déjà d'avoir fait le choix de la Réunion pour organiser l'ensemble de ces conférences, et puis d'avoir choisi ce thème qui finalement cristallise l'ensemble des transitions que les uns et les autres ont pu évoquer. Mais c'est aussi un thème qui a à la Réunion une actualité assez criante. On est en train de tirer le bilan de la Semaine des métiers du tourisme, qui a été organisée pour la 3e édition cette année, et à l'occasion de laquelle l'ensemble de la filière s'est mobilisé de manière assez importante. Je rappelle simplement qu'à l'occasion de la première édition de cette Semaine des métiers du tourisme, c'est la Réunion qui a organisé le plus d'événements de l'ensemble des départements français. Ça a été dit également, on a la création du comité régional du tourisme qui fait partie de l'actualité et qui va permettre de structurer un peu mieux, peut-être que ça ne l'était, l'ensemble du développement de cette filière. Et puis, c'est en ça que j'ai bien aimé le petit film qui a été diffusé, qui pose la question de la résilience du secteur touristique face aux crises climatiques, crises auxquelles la Réunion est très régulièrement confrontée. Alors c'est effectivement un enjeu de résilience, mais je pense que c'est aussi un enjeu de confiance que les touristes peuvent avoir vis-à-vis de la destination qu'ils choisissent. Et donc la question que j'aimerais soumettre au débat, c'est celle de comment mieux associer les acteurs de la filière touristique aux enjeux de gestion de crise, pour leur permettre de disposer d'une meilleure information lorsque des crises surviennent, mais aussi de mieux rebondir lorsque la crise est passée. Donc je le disais, finalement ce thème est très bien choisi puisqu'il cristallise toutes ces transitions, mais il cristallise également un certain nombre de contradictions. Alors déjà, pour bien manager, il faut un cap clair et du sens donné à notre action, et j'espère que les travaux qui seront conduits aujourd'hui permettront effectivement de fixer des orientations, de trouver des solutions qui permettent de mieux rapprocher le monde de la recherche et celui des acteurs institutionnels. Et contradiction également, puisque l'innovation, finalement, c'est un sujet qu'on retrouve un petit peu dans l'ADN de ces politiques touristiques, puisque dans ce domaine en particulièrement concurrentiel, les différents acteurs ne cessent de vouloir réenchanter le consommateur. Et comme nous avons la chance à La Réunion de pouvoir proposer une destination touristique qui est déjà enchanteresse, peut-être sommes-nous un peu moins incités à innover. Et donc l'enjeu est peut-être celui de pouvoir innover un peu plus dans ce domaine, en lien avec les transitions qui ont été évoquées, ce qui suppose également de chercher. Donc voilà, on va dire que cet événement et les enjeux qu'il est censé couvrir semblent tout à fait appropriés à ce qui se déploie à La Réunion. Alors quoi qu'il en soit, l'État s'engage pleinement à soutenir, à accompagner, à valoriser les dynamiques territoriales à la fois touristiques et d'innovation. Elle le fait, comme Maya a pu le rappeler, au travers notamment du programme France 2030. Mais pour nous, dans ce programme et dans cet accompagnement, l'enjeu, il est surtout celui de reconnaître la capacité du territoire à inventer ses propres solutions, des solutions qui soient adaptées à ses réalités, à sa culture, à son potentiel. Alors, Maya m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais évoquer aussi le projet Traits Herbage,
qui s'appuie sur les plantes endémiques réunionnaises, sur la biodiversité réunionnaise pour lutter et développer des traitements de lutte contre les maladies infectieuses qui sont très spécifiques aux territoires ultramarins ou tropicaux. Mais il y a aussi un autre projet dans lequel l'université est très impliquée, qui a bénéficié du soutien de France 2030, c'est celui du pôle universitaire d'innovation Valiotech. Et donc, voilà, l'université est présente partout dans ces sujets un petit peu d'innovation, que ce soit des innovations scientifiques, techniques ou des innovations sociales. Vous avez finalement toute la confiance de l'État pour poursuivre finalement cette dynamique de recherche, notamment sur le sujet touristique. Et l'IAE a effectivement toute la confiance de l'État pour faire le lien avec le monde économique et avec la filière touristique qui est derrière. Donc je ne serai pas beaucoup plus long. Et donc pour conclure, je souhaite simplement remercier au nom du préfet l'ensemble des organisateurs qui ont œuvré à la mise en œuvre de cet événement, les différents intervenants, les partenaires et toutes celles et ceux qui se mobilisent depuis hier, je crois, pour que cette journée soit finalement un moment à la fois de partage, de réflexion et de prise de recul. Donc je vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches qui alimenteront nos pratiques et nous permettront d'avoir un cap dans la mise en œuvre des politiques publiques que l'État ou la région sont amenés à conduire sur le territoire. Je vous remercie. Merci Vassili.